M1 Music. Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à toutes les personnes qui me suivent, à toutes les personnes qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France, je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, je salue Maman La Joie de Lakota depuis les États-Unis, je salue Maman Cathy La Joie depuis la France, je salue Chanel Babo depuis la France aussi, je salue mon frère Kwao depuis l'Angleterre, je salue Papa Michel et sa femme depuis les États-Unis, je salue Maman Brown, Maman Sylvie et je salue Bouki Premier depuis l'Italie. Je suis Carton Noir, le cordial sans fa Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous savez que la Côte d'Ivoire traverse une période très difficile. Et chaque Ivoirien doit mettre dans sa tête que moi, Ivoirien, je dois sauver la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que moi, Carton Noir, je fais. Et j'appelle tous les jeunes à se lever. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, il y a une question que les Ivoiriens se posent. Et laquelle? Les Ivoiriens disent que l'opposition a-t-il peur d'affronter Alassane Ouattara? Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, je dirais que l'opposition n'a pas peur. Je ne dirais pas ça. Moi, je pense que l'opposition a été achetée. Certains militants du FPI ont été corrompus par Alassane Ouattara. Sinon, pourquoi avoir peur de quelqu'un qui fait du mal à ton peuple, de quelqu'un qui fait souffrir ton peuple, ta famille? Pour moi, quand on a le cordial sans phare, je vois que les militants qui ont été corrompus dans l'opposition au sein du FPI ont pour mission de faire oublier aux militants de Gbagbo Laurent leur mission. Ils ont pour mission de nous faire oublier le président Gbagbo Laurent. Alors, moi, Carton Noir, l'opposition n'a pas peur, mais l'opposition, certains militants ont été corrompus par Alassane Ouattara pour que lui, Alassane Ouattara, arrive à atteindre ses objectifs. Je ne veux pas que les Ivoiriens, l'opposant, disent que Issou Bakayoko est le problème. Ça fait combien d'années que nous, l'opposition, les enfants du président Gbagbo Laurent, demandons la reformulation de la CEI? Il y a plusieurs années de cela, mais Alassane Ouattara n'a jamais reformulé la CEI. Ce que vous devez comprendre, chère opposition et chers Ivoiriens, Alassane Ouattara n'acceptera jamais de réformer la CEI, ni de renvoyer Issou Bakayoko. C'est Issou Bakayoko lui-même de choisir son destin. Issou Bakayoko doit savoir qu'il a chaud dans tous les deux coins. C'est ce que je disais à ma grand-sœur El Capoït lorsqu'elle était, ma grand-sœur Alexis El Capoït lorsqu'elle était en direct.
Je lui ai dit, Issou Bakayoko a des problèmes. Comment? Le jour de la proclamation des résultats, puisqu'il sera le président de la CEI et il est le président de la CEI, le jour de la proclamation des résultats en 2020, si Issou Bakayoko dit que Ouattara a gagné, Issou Bakayoko sera tapassé par la population. Si Issou Bakayoko dit que c'est l'opposition qui a gagné, il sera tabassé par Alassane Ouattara. Donc, des deux côtés, Issou Bakayoko a des problèmes. Donc, moi, le conseil que je peux donner à Issou Bakayoko en tant qu'un Ivoirien, je le demande de démissionner. Qu'il démissionne de ses fonctions. Pour que nous récupérions la Côte d'Ivoire, il faudrait que Henri Konan Bédié prenne ses responsabilités. Il faudrait que Henri Konan Bédié ne se laisse plus séduire par Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara connaît tous les points faibles et les points forts d'Henri Konan Bédié. Ça fait combien d'années qu'il est en Côte d'Ivoire et qu'il ne respecte pas tout ce qu'il dit à Henri Konan Bédié? Posez-vous la question. Il n'a jamais respecté une promesse qu'il a fait à Henri Konan Bédié. Mais quand il fait du mal à Henri Konan Bédié, quand il revient, Henri Konan Bédié l'accepte. À cause de la campagne de séduction que Ouattara a fait, le RADP a fait, Henri Konan Bédié veut organiser une réunion pour ça, demain, le 17 juin 2018. C'est quoi ça? C'est Henri Konan Bédié qui nous a mis dans ce problème-là. C'est Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié doit savoir qu'il représente Nana Félix Houphouët-Boigny chez nous. En Côte d'Ivoire, il le représente. Aujourd'hui, là, si les Ivoiriens doivent appeler quelqu'un président, là, c'est Henri Konan Bédié. Parce que Henri Konan Bédié est un enfant de Félix Houphouët-Boigny. Henri Konan Bédié est le président du premier parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Et il représente aussi Gbagbo Laurent. S'il y a quelqu'un qui doit combattre l'injustice en Côte d'Ivoire, combattre les dictateurs en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Henri Konan Bédié. Je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens ont peur de dire la vérité. Disons les choses telles qu'elles sont. Dis la vérité, c'est une bonne chose. Moi, quand on a, je préfère mourir dans la vérité que de mourir dans le mensonge. Vous comprenez? Actuellement, je traverse une période très dangereuse. Une période très difficile pour moi. D'abord, le problème de financement. Ça fait un. Et les menaces. Mais cela ne va pas empêcher Canton Noir de continuer son combat, de continuer mes sensibilisations d'enrôlement. Ça ne m'empêche pas. Puisque j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. Alors, Henri Konan Bédié doit aimer la Côte d'Ivoire. Ils doivent aimer la Côte d'Ivoire. Ils doivent aimer les Ivoiriens. Même s'ils n'aiment pas les Ivoiriens, là, ils doivent faire à cause de Félix Houphouët-Boigny et sauver la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu te laisses séduire par quelqu'un qui n'a jamais respecté sa promesse, qui ne t'a jamais respecté ta promesse, et face à toi, il te dit que lui, il ne t'a jamais fait de promesse, et toi, tu as dit au peuple, il t'a fait promesse. Ne tombez pas dans le piège de Alassane Ouattara. L'opposition, qui est le FPI, certains militants ont été corrompus. Ils travaillent avec Ouattara dans le flou. Ils ont pour mission de nous faire oublier l'existence du président Gbagbo Laurent. Mais jamais, tant que moi, quand on a le corps bien sans foi, je suis là, je respire, et que les vrais combattants sont toujours présents, comme Johnny Pacheco, comme Diez Vérité, comme ma grande sœur Alexis El Capoï, tant que nous sommes là, les Ivoiriens n'oublieront jamais le président Gbagbo Laurent. Jamais. Je peux dire que Gbagbo Laurent est le premier président révolutionnaire en Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny n'a pas été un révolutionnaire. Il n'a pas été un révolutionnaire. Donc, ne disons pas que, comment on appelle même, l'opposition a peur d'aller aux élections. L'opposition n'a pas peur.
l'opposition ont accepté les conditions de Alassane Ouattara dans le flou. Et nous, la jeunesse actuelle, nous ne devons pas pleurer pour ça. Sachez que les pleurs affaiblissent un être humain. Nous, les Ivoiriens, on était toujours maltraités. Surtout même la race noire. Vous comprenez? Nos grands-parents ont pleuré. Nos parents ont pleuré par rapport à ce problème-là. Nous, la jeunesse actuelle, nous ne devons pas pleurer parce que nous devons être prêts. Parce que nous devons sauver la Côte d'Ivoire. Donnons-nous les mains et allons-y sauver la Côte d'Ivoire. Allons-nous toujours nous asseoir et continuer à pleurer comme des enfants? Allons-nous nous asseoir, continuer à pleurer comme on ne connaissait pas la valeur de la dignité? Mais on connaît la valeur de la dignité. Même si on n'aime pas certains Ivoiriens-là, nous devons nous battre pour nos enfants, pour la génération future. Moi, quand on a, je n'ai pas d'enfant. Mais je ne le fais pas pour moi-même, ni pour toi, papa, qui me regarde, ni maman, ni pour ma soeur, mon frère. Je le fais pour la génération future, pour vos enfants. Pour vos enfants. Henri Konan Bédié, si aujourd'hui tes militants ne te fait plus confiance, c'est ta faute. Parce que tu as toujours tenu des réunions secrètes avec Alassane Ouattara. Eux-mêmes, ils ne savent pas de ce que vous avez parlé. Tout ce que tu as leur dit là, ils ne vont pas te croire. Parce que tu as été toujours dans le flou. Tu les as toujours négligés. Donc, ce que tu dois faire, Henri Konan Bédié, mets-toi à la disposition du peuple. Cause, il faut parler avec le peuple. Échange avec le peuple et avec tes militants. C'est comme ça que tu peux sauver la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que tu peux sauver la Côte d'Ivoire. Ne te laisse pas manipuler par Alassane Ouattara. Ne te laisse pas séduire par ce monsieur qui n'a jamais respecté une seule promesse. Même caillou là, on ne vend pas ça. Même si Ouattara te promet, je vais te donner caillou là. Pour prendre caillou comme ça, pour te donner là, tu ne peux pas le faire. Parce que c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa promesse. Et tu te laisses séduire. Si tu as accepté partir unifiée là, Henri Konan Bédié, j'appelle tous les Ivoiriens à t'accuser de vendeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi que les Ivoiriens regardent. C'est toi on regarde. Si tu ne sais pas ça, moi quand on a été dit ça, c'est toi les Ivoiriens regardent. Vous les Ahmed Bakayoko, les Amadou Bonkouibali, vous savez le plan que Alassane Ouattara est en train de préparer contre vous. Vous êtes des Ivoiriens, vous le savez, vous êtes des Ivoiriens. Le but de Ouattara, c'est d'installer les étrangers en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il ne veut pas qu'un Ivoirien soit dans le gouvernement. Donc vous là, il va essayer de vous écarter de la politique ivoirienne. Il va vous écarter. Parce que vous ne serez pas d'accord sur la vente de la Côte d'Ivoire. Vous ne serez pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à vous éliminer, à vous écarter. Donc, c'est le moment de sauver la Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit, le forum de 2001, M. Gozé nous avait prévenu. Il vous avait prévenu. Le cas de Ouattara ne prenait pas ça à la légère. Mais certains Ivoiriens ont pris ça à la légère. Nos militants ont pris ça à la légère. Même celle-même qui est la présidente du RDR, Mme Dagri Diabaté, elle était là, mais elle a pris cette histoire-là à la légère. Comme elle aime l'argent, elle s'est fusionnée avec Ouattara. Elle a fait semblant de faire comme elle ne connaissait pas Ouattara. Comme elle n'était pas avec Ouattara. Pourtant, en réalité, il était avec lui. On a vu, ils ont violé les étudiants. Elle le savait. Mais pourquoi elle n'a pas dénoncé ça? Hein? Je vais vous présenter, chers Ivoiriens, la vidéo là où nos sœurs ivoiriennes ont été violées par la police. Les étudiants, hein,
une fille étudiante violée et le gouvernement de Côte d'Ivoire ne parle pas, le gouvernement de Côte d'Ivoire ne fait rien parce que eux sont au pouvoir. Chers Ivoiriens de Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui et actuellement que nous devons sauver notre Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Alassane Ouattara n'a pas, il n'a pas d'intérêt à changer la Côte d'Ivoire. Ouattara, il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Vous devez le savoir. Il s'en fout de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il s'en fout de la Côte d'Ivoire demain. Son objectif là, c'est de prendre la Côte d'Ivoire, transformer la Côte d'Ivoire en Burkina Faso, envoyer les étrangers à nous dominer. Vous comprenez? Donc, tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Et ça sera le rôle de M. Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, pour la première fois, s'il te plaît, fais quelque chose de juste. Je t'en supplie, fais quelque chose de juste dans ta vie. Parce que depuis que tu es là, tu n'as jamais fait quelque chose de bon. Il faut qu'on soit clair. Tu n'as jamais fait quelque chose de bon. Et moi, carton noir, le cordial sans phare, je n'aime pas ça. Le travail, tout le travail que Félix Boigny a fait, c'était zéro. Chers Ivoiriens, je pense que la vidéo se trouve dans le téléphone que je suis en train de faire la vidéo là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Dans la prochaine vidéo, voilà, je vais présenter ça. Je vais présenter cette vidéo là. Vous comprenez? Donc, chers Ivoiriens, nous devons nous mettre ensemble. Si Henri Konan Bédié ne veut rien comprendre, chers Ivoiriens, nous devons sauver la Côte d'Ivoire. On doit sauver la Côte d'Ivoire. Donnons-nous les mains. Et puis, l'histoire de la dette coloniale, ou bien, ouais, la dette coloniale, la dette extérieure, chers Ivoiriens, c'est quelle dette qu'on paye, on rembourse, et puis ça augmente. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Quand tu dois à quelqu'un, quand tu le payes là, quand tu lui rembourses son crédit là, ça diminue. Quand tu payes un peu là, ça diminue. Mais pour la dette extérieure de la Côte d'Ivoire là, ça augmente. Elle a augmenté à 202%. Mais pourquoi? Donc c'est sur cette dette-là, Ouattara et les Français s'appuient pour détruire la Côte d'Ivoire et voler la Côte d'Ivoire. Parce que si les Ivoiriens veulent parler, ils diront que on a une dette envers vous. Vous devez nous rembourser ça. Ça, c'est du chantage. C'est quelle dette qui ne finit jamais. Depuis, on rembourse. Et on nous dit que nous, les Ivoiriens, on devait la somme de 5 555 milliards. 5 555 milliards de francs CFA. La dette extérieure, hein? La dette extérieure. Mais ça, c'est quelle foutaise ça. Chers développeurs de Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire, là, si les autorités ne peuvent pas résoudre ce problème, alors nous, les habitants de la Côte d'Ivoire, Ivoiriens, nous devons régler ce problème. Ne prenons pas ce problème-là à la légère. Si on ne se lève pas maintenant là, demain on va dire si on savait. Et puis ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Vous avez compris? Je compte sur vous, chers Ivoiriens. Maintenant, à la CPI, voici ce qui se passe à la CPI. Fatou Bensouda, pour ne pas dire Fatou Zorkoto, attaque la décision du procureur de la CPI pour avoir libéré Jean-Pierre Bamba. Jean-Pierre Bamba était un militant du président Gbagbo Laurent. Elle se plaint et elle accuse le procureur de la CPI de ne pas avoir bien fait son travail. Alors, chers Ivoiriens de Côte d'Ivoire, chers Africains, imaginons si c'était Gbagbo Laurent qui faisait ça, ou bien le procureur ou l'avocat du président Gbagbo Laurent.
qui se comportaient comme ça, qu'est-ce que les procureurs allaient dire? Ils allaient sanctionner l'avocat. Mais pourquoi Fatou Bouzorapoto, qui dit que le procureur n'a pas bien fait son travail, elle attaque le procureur. Alors, qu'est-ce que le procureur doit faire? Parce que c'est Ouattara qui les paye. Parce que lui, le procureur, il est là pour défendre Ouattara, pour défendre les criminels. Fatou Bouzorapoto, elle doit être sanctionnée. Elle doit être sanctionnée. Ce n'est pas avocat qui a fait ça, c'est procureur même, procureur de Alassane Ouattara. C'est le seul même qui est devant même les avocats qui défendent Alassane Ouattara. Elle a dit que le procureur de la CPI, ouais, n'a pas bien fait son travail. Que le fait de libérer Jean-Pierre Bamba est une erreur. Donc, moi, je veux dire à Fatou Zoropoto, voilà, Fatou Bensiba, c'est pas à cause de toi seulement, c'est pas à cause de ton Ouattara, hein, que toi, on va libérer, et on va accepter, comment on appelle même, d'attraper M. Bamba et le remettre en prison. C'est pas à cause de ton Ouattara là. Tu comprends? Il est innocent. Gbagbo est innocent. Tu comprends? Gbagbo est innocent. Toi, tu te lèves, tu te plains, tu dis il n'a pas bien fait son travail. Pourquoi? Parce que tu es l'envoyé de Alassane Ouattara. Tu te prends pour qui? Toi, Ouattara, vous prenez pour qui? Vous pensez que on doit toujours vous donner raison. Mais non, on ne peut pas toujours vous donner raison. On ne peut pas toujours vous donner raison. Si tu as tort, on dit que tu as tort. Si tu n'as pas tort, on dira que tu n'as pas tort. Alors, le procureur décide de libérer Jean-Pierre Bamba. Toi, tu te plains. Tu te plains par rapport à quoi? Moi, je t'ai dit de démissionner parce que tu gâtes le nom de l'Afrique. Tu détruis le nom de l'Afrique. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. L'argent, là, ça va, ça vient. Si tu ne sais pas ça, là, moi, quand on a été dit ça, tu comprends? Au lieu de chercher à te faire aimer par les Africains, par le monde entier, tu te fais détester. Ne laisse pas que ton mari soit dessus de toi. Hein. Si ton mari, c'est un Africain, là, c'est qu'il ne te dit pas la vérité, quoi. Il ne te dit pas la vérité. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Si ton mari t'aimait, il te dit que ce que tu as fait là, il faut enlever ton pied dedans. C'est vrai, tu es avocat, tu es procureur, fais attention, enlève ton pied dedans. Comme il ne t'aime pas, il te laisse faire. Mais le procureur de la CPI, là, vous devez réagir. Voilà. Si vous ne sanctionnez pas Fatou Zoropoto, nous, les habitants de la Côte d'Ivoire et les enfants du président Gbagbo Laurent, militants, nous dirons que vous êtes corrompus. Voilà. Parce que si c'était Gbagbo Laurent, un avocat de Gbagbo Laurent qui avait fait ça, sanction directe. On se connaît. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, nous devons noter que l'opposition n'a pas peur d'affronter Ouattara aux élections, mais plutôt l'opposition. Certains militants ont été achetés par Alassane Ouattara. Vous comprenez? Ils ont été achetés. Sinon, pourquoi ils vont avoir peur d'affronter quelqu'un qu'ils veulent dégager, qu'ils veulent détruire? Si toi, tu veux détruire quelqu'un là, tu ne dois pas avoir peur d'aller l'affronter. L'opposition n'a pas peur. Ils ont été corrompus. Un point, un trait. Dans chaque parti de la Côte d'Ivoire, là, tous les partis politiques qui existent là, hein, qui sont en Côte d'Ivoire là, il y a un espion, il y a des espions au sein du parti. Si moi, carton noir, je pouvais causer le président Gbagbo Laurent, je dirais à Gbagbo Laurent de changer M. Aboudraman Sangaré. Voilà. Même s'il ne peut pas dégager Ouattara là, il est seul là, il pouvait se comporter de façon juste en faisant quoi? En créant des conditions du retour des exilés politiques et aussi la libération des prisonniers politiques. Mais Guillaume Soro, nous, on n'a pas oublié. Demain, elle fait vidéo sur Guillaume Soro. Il n'était pas oublié, champion. Toi et moi, on est au Koyo, on est mariés jusqu'à à l'Ascara. Même Alassane Ouattara, il n'y a pas le laisser. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, voici le débat.
Voilà, c'est mon discours qu'elle a là. Moi, carton noir, je suis partant. C'est vrai, il traverse des périodes, une période très dure, mais un garçon là, c'est pas un garçon, c'est pas celui qui porte seulement pantalon. Un garçon là, c'est celui qui agit. C'est celui qui respecte ce qu'il dit. Angatara. Azala ma main. Voilà. Ça veut dire quoi? En tout cas, voilà. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va se laisser. Voilà, que Dieu vous donne longue vie et que Dieu vous donne la chance de voir la libération de la Côte d'Ivoire et que Dieu ne donne pas longue vie à Katona, le corps bien sans foi. Azala ma mère, le combat continue et ciao ciao.